بسم الله الرحمن الرحيم. نمر إلى تصحيح سلسلة التمارين السابقة. نبدأ بالتمرين الأول. السؤال الأول: La phagocytose appartient à la réponse immunitaire non spécifique. Donc pour la deuxième réponse, les différentes étapes de la phagocytose sont l'adhésion ou bien l'adhérence, l'absorption, la digestion et enfin le rejet des déchets. On passe à l'exercice 2. Première réponse: remplissons le tableau suivant. Pour les barrières naturelles, par exemple la peau et la muqueuse. Pour les organes lymphoïdes primaires, on a le thymus, la moelle osseuse. Et pour les organes lymphoïdes périphériques, on a la rate, les amygdales, les ganglions lymphatiques et les glandes adénoïdes. Pour la deuxième réponse, indiquant les rôles essentiels des lymphocytes, des macrophages et des polynucléaires dans la réponse immunitaire. On commence par les lymphocytes B. Ils produisent les anticorps et l'antitoxine afin de neutraliser les microbes et les toxines, et les lymphocytes détruisent directement les cellules infectées par contact direct. Les polynucléaires et les macrophages assurent la phagocytose. Par ailleurs, les macrophages sont des cellules réceptrices capables de capter les informations relatives à l'antigène. Pour la correction de l'exercice 3, première réponse: la blessure au doigt a entraîné une ouverture permettant ainsi aux bactéries de franchir la peau, une des barrières naturelles de l'organisme. De plus, une température interne d'environ 37 degrés Celsius et un milieu assez humide reste très favorable à leur développement rapide. C'est donc ce qui explique la présence et l'abondance des bactéries sur la plaie. On passe à la réponse de A. La présence des bactéries dans la plaie alerte les polynucléaires qui les attaquent afin de les capturer et de les tuer. Pour cela, ils s'accolent aux bactéries, les enveloppent et les enferment dans une poche cytoplasmique. C'est donc ce qui explique la présence des bactéries à l'intérieur des polynucléaires. Pour la réponse B, ce phénomène est appelé phagocytose. Troisièmement, à partir de la plaie, lorsque les bactéries parviennent à envahir tout l'organisme, on parle alors de la septicémie. Pour ce type d'infection microbienne, on reconnaît la toxémie. Voilà la réponse 5. Le tétanos étant une maladie mortelle, et comme sa bactérie vit dans la terre, alors lorsqu'une personne a une plaie souillée, c'est fort probable qu'il soit atteint de cette maladie. Dans ce cas, il est donc plus efficace et plus prudent de lui injecter un sérum antitétanique contenant des anticorps, des antitoxines capables de neutraliser immédiatement les bactéries et les toxines présentes dans la plaie. Et enfin, sixièmement, le sérum est curatif, son action est immédiate, de courte durée et son immunité est passive. Par contre, le vaccin est à caractère préventif, avec une action lente, de longue durée, et son immunité est active. C'est la fin de la vidéo. Merci pour votre attention.